et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le vendredi 12 mars. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande, holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Voici en quoi consiste la loi, en quoi consiste la vie chrétienne. Et deuxième élément, aimer son prochain comme soi-même. Le Christ a résumé cela dans le signe de la croix. Nous avons ce bois vertical et l'horizontal, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Christ, vaut mieux tout perdre pour aimer Dieu et aimer son prochain. Et le scribe qui a posé cette question renchérit pour dire que aucun sacrifice n'est si grand que ces deux commandements-là. Que cela, ça vaut mieux que toutes sortes d'offrandes. C'est pour dire que tous nos actes religieux de piété doivent nous pousser à aimer davantage Dieu. Dans ce temps de carême, qui n'est pas un temps, une parenthèse pour ne plus pécher et après reprendre le péché, mais qui est plutôt un temps d'un nouveau départ, nous devons poser cette question: est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que je suis prêt vraiment pour lui? Est-ce que l'amour que j'ai pour Dieu, qui m'amène à réaliser des actes de piété, jeûne, rosaire, neuvaine, est-ce que cela me pousse à aimer les gens de ma maison? Est-ce que ceux-ci sentent que je suis une personne agréable, une personne bien, une personne avec qui on peut vivre? Ou bien, tous les actes de piété que je réalise font de moi encore une personne affreuse, une personne avec qui on n'a pas envie de rester? Alors, face à toutes ces pratiques religieuses d'obéissance que nous réalisons, mes frères, mes sœurs, rappelons-nous cette loi de schéma Israël, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Schéma Israël. Les Juifs répétaient 3 fois cette parole dans la journée, matin, midi, soir. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, il est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est dire que toute ta pensée doit être pour Dieu. Tout ton cœur doit battre pour Dieu. Nous connaissons beaucoup de personnes qui me suivent actuellement et qui m'écoutent, qui ont remplacé Dieu par une personne, par l'argent, par le sexe dans leur vie. Dieu est irremplaçable. Dieu est irremplaçable. Dieu est irremplaçable. Je n'ai pas professé ma foi en Dieu et remplacé dans mon cœur l'amour que j'ai pour Dieu par l'amour que j'ai pour une personne tierce, ou bien pour l'argent, ou bien pour le sexe, ou bien pour le pouvoir. Non. On ne m'a pas forcé à devenir chrétien. Être chrétien, cela engage. Être chrétien, cela exige de l'amour. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Et à la maison, mais je suis une personne vraiment invivable. Impossible de vivre avec moi. Mais je suis tout le temps à l'église. Tout le temps, mais tout sortes de rosaires, tout sortes de chapelets. Mais dans ma famille, dans ma cour, on ne sent pas cette charité. Ce n'est pas une question de différence de religion, mais c'est une question d'amour. Même si tu n'es pas la même religion que les membres de ta famille et que tu es une bonne personne, on sait et on voit. Mes frères, mes sœurs, notre foi doit nous pousser à des œuvres visibles, comme Jacques nous le dit. Nous demandons au Seigneur cette grâce au cours de cette journée, afin que tout notre cœur soit pour lui. Notre intelligence réfléchit constamment. Comment je vais faire pour aimer davantage Dieu? Comment je vais faire pour aimer davantage mon prochain?
et que toutes mes énergies soient toujours pour garantir ces deux amours de ma vie, Dieu et celui avec qui je vis. Comme travail et comme expérience que tu peux faire ce jour, pour toi, qu'est-ce que c'est que la religion? Pour toi, qu'est-ce qui est plus important dans la religion? Aimer Dieu, aimer son prochain. Comment tu vis réellement ta religion? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la religion? Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.